Place maintenant à la dénonciation de ce jour, la dénonciation qui restera une œuvre exclusive de Bernardo Basson. Alors, El Perfecto aujourd'hui, je ne suis pas dénonciateur, c'est un époux qui dénonce le comportement, une fois de plus, de sa belle famille, comme c'est souvent le cas, et qui m'a rencontré très récemment pour cela. Alors, il me fait comprendre que ça fait 15 ans qu'il est marié avec sa femme et ils ont souvent des scènes de ménage. Mais que, généralement, lorsqu'il se chamane avec sa femme appelle ses frères et sœurs pour dire qu'elle est torturée, elle est menacée, et ils viennent, ils le bastonnent généralement, l'époux. Ah bon? Oui. Donc, Nos frères? Non, les frères de la femme viennent généralement bastonner le monsieur lorsque sa femme et lui sont à couteau tirés dans le ménage. Donc sa femme lui a des problèmes, des scènes de ménage. La femme appelle sa famille pour dire que généralement elle est torturée et la famille de la femme arrive et bastonne le monsieur. On lui donne une leçon. Oui, et donc récemment on l'a encore frappé et il a piégé l'un de ses beaux-frères qu'il a fait fouetter également par certaines personnes qu'il a recrutées dans le noir. Et sa femme a fini par être au courant. Elle décide de quitter le foyer parce que elle estime que il n'a pas à faire ça, il n'a pas à battre sur son frère. Et il me dit vraiment, c'est sa femme, il aime beaucoup sa femme, il ne veut pas la perdre, il ne sait pas trop comment faire. Bon, je lui ai dit que mon père, ton soir, elle a pas trop de problèmes. C'est là autre problème. C'est toi qu'on tape, c'est toi qui veux taper les problèmes encore. Tu tapes, tu ne tapes pas, on te tape toujours, je ne comprends pas. Là, il me dit vraiment, sous quelqu'un vient dénoncer et toi tu lui réponds. Aboubakar, ça c'est Aboubakar. Elle parle, elle se parle. Donc on se parle, on en parle. Je lui ai dit vraiment, tu vas se faire le problème au début, tu vas écouter les points de vue des uns et des autres et puis tu pourras te faire ta propre idée. Et il est en train de nous regarder en ce moment. Oh, nous parlons. Il regarde. Il est du côté de Mendon. D'accord. Alors, je passe la parole à Madame Bissot Biela. Madame, vous êtes vraiment une épouse, vous avez dit tout à l'heure, 28 ans de mariage. Une femme qui accepte que sa belle famille vienne, que sa famille vienne fouetter son époux, est-ce qu'il y a vraiment amour? Moi, je considère que cette femme, c'est une sorcière. Elle n'a jamais aimé son mari. Parce que quand tu permets déjà à tes frères de manquer du respect à ton mari, ça veut dire que toi-même, tu n'es pas une femme, une épouse, en fait. Et le secret d'un mariage qui met long par expérience, c'est de ne jamais mêler ses frères et sœurs dans vos problèmes de couple. C'est-à-dire, si mon mari m'a même cassé la dent, si mon frère arrive, mais pourquoi? Je vais lui dire juste, je suis tombée. Je suis tombée. Oui, et c'est pas pour encourager la violence, mais c'est pour dire le mariage, il a ses secrets. Si ce monsieur réagit aussi par la violence, on l'a tabassé, il fait tabasser, au final, il y aura mort d'homme. Parce que ça garde beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune. Moi, j'ai vu un monsieur qui avait bastonné sa femme avec une tringle de rideau. Et il a fait avoir des bleus partout. Et après, il allait la laisser chez ses parents. Bon, ayant des frères militaires, des frères sont venus aussi taper le monsieur. Et le monsieur s'est retrouvé dans le coma à l'hôpital. Oh là là. Et c'est la dame même qui commence à accuser ses frères. Vous avez tué mon mari. À ses frères que vous ne voulez pas mon mariage. Est-ce que s'il est venu, est-ce que. Et ce sont souvent des choses pas bonnes. Les frères qui bastonnent aussi leurs beaux-frères, ils s'imaginent qu'eux-mêmes ils vont épouser des femmes. Et que ces femmes aussi pourront avoir des frères ou des pères violents parce que je me rappelle le général Asso, dans sa jeunesse, quand sa fille venait se plaindre, lui il prenait des militaires, il allait tabasser ses beaux-fils. Ah bon? Oui, où il les faisait venir au quartier général, il les faisait vraiment tabasser. Oui, donc ce sont des choses souvent pas très bien. Tu finis de me tabasser comme ça, je m'en vais encore tabasser ta fille. mêler la belle famille ou les frères. Et ça, ce sont des femmes généralement, on dit la femme elle est méchante de nature. Pourquoi? Parce que la femme trouve un plaisir à voir son mari rabaissé
par ses frères. Et là, elle trouve qu'elle le domine. Si tu me fais encore ça, je vais appeler mes frères. Ben, c'est pas une femme vraiment. Que ce monsieur prie Dieu et qu'il... nous encourageons généralement par les séparations, mais qu'il la laisse tomber. Il aura une femme qui sera sa femme. Merci beaucoup, hein, professeur Numbisi. Vous êtes justement psychosociologue. Vous observez ces violences au niveau de nos foyers. Maintenant, nous sommes en face d'un foyer où la belle famille du monsieur vient régulièrement lui donner quelques fessées. Maintenant, le problème qui se pose est que le gars également a piégé un de ses beaux-frères qui le tabasse souvent. Il a aussi fait tabasser par d'autres personnes. Et maintenant, la femme est très fâchée. Elle dit qu'elle doit quitter ce mariage parce que son mari a fait tabasser son petit frère ou bien son frère. Votre commentaire et votre regard. Oui, le commentaire que j'ai, je vais un peu suivre madame qui a ouvert le débat. Je vais dans le même sens qu'elle, en restant dans la posture qui est mienne, celle du psychosociologue, pour dire d'abord que on doit tout faire pour que la violence ne s'introduise pas dans les couples. Parce que beaucoup d'hommes vont vous dire ils tapent sur leur femme. Moi, je pense que taper sur une femme, déjà, c'est maladroit. Parce que je me demande comment on peut taper sur une femme. Mais il y a des femmes aussi qui dérangent. Hein. Suivez d'abord, taper sur une femme chez moi, c'est maladroit. Parce que les femmes dérangent, certes. Mais il y a même d'autres femmes. Il y a les hommes qui dérangent. Pourquoi on ne tape pas sur tous les hommes qui nous dérangent? Professeur, est-ce que tu es au courant qu'il y a des femmes qui aiment être tabassées par leur mari? Je voulais y arriver. Je voulais faire une analyse à 3 niveaux. L'analyse au premier niveau, c'est que beaucoup d'hommes introduisent la violence dans le couple du fait de la rassurance qu'ils ont d'être supérieurs physiquement à leur épouse. Parce que je reçois beaucoup dans mon cabinet, ils vont vous dire c'est que ma femme m'a dérangé, c'est qu'elle a fait, elle ne pourrait pas supporter. Je lui ai dit, bon, si Francis Ganou t'avait fait la même chose, est-ce que tu vas battre sur lui? Ça, c'est la première question que je lui pose. Alors, comme pour dire que ce n'est pas parce qu'elles sont le sexe faible qu'elles devaient subir nos égards émotionnels et sur le plan beaucoup plus de nos frustrations. Deuxième chose également, c'est qu'aucune femme ne devrait accepter que son frère vienne battre sur son époux. Parce que la cohésion familiale risque d'être tordue jusqu'à la fin. Parce que les enfants vont observer comment ce frère est venu battre sur le papa et ça va créer chez eux un instinct de vengeance. Et ça va créer non seulement un désaccord continu dans la famille, et ça créerait également que demain ces enfants risqueraient d'aller également venger leur papa. Maintenant, l'épouse qui dit qu'elle va divorcer, qu'elle va fuir le mariage, du fait que son mari aussi ait pris le revers en venant avec des gens qui ont battu sur son frère, je ne suis pas divin, mais il va falloir toujours comprendre les bases de cette relation. Parce que, est-ce que c'est vraiment une relation solide? Est-ce que le mariage se rompt aussi facilement du fait d'une violence à deux pôles, le pôle de la femme et le pôle de l'homme, et que le mécontentement de la femme lui demande, en fait, dans son mécontentement, elle demande partie. Bon, dans la réalité, et malheureusement, c'est ça notre petite bêtise. Alors, le monsieur nous regarde, hein, et le monsieur a besoin d'une solution. Que doit-il faire? Il nous a rappelé en passant qu'il ne veut pas perdre cette femme. Très bien. La seule chose qu'il doit faire, et urgemment, c'est d'aller vers la femme et négocier en lui disant qu'il ne fera plus jamais intervenir la violence dans la famille. Est-ce que lui, il oublie la violence qu'il lui subit souvent? Puisqu'il ne subira plus. Si lui déjà, moi je vous dis ceci, avec un peu d'expérience, pas sur le plan de la violence, parce que je n'ai jamais violenté mon épouse, sur le plan du vécu de la relation à autrui. Dans la majorité des cas, celui qui bat, c'est vrai qu'il y a également les hommes qui sont battus, j'ai suivi une émission là-dessus également, qui sont battus par leur épouse. Mais il faut faire l'effort de ne pas arriver à l'usage de la violence sur la forme physique, parce que la violence sur la forme morale, sur la forme psychologique, sur la forme sexuelle, peut avoir d'autres orientations. La violence qui fait beaucoup plus mal, c'est la violence physique. N'allez pas me demander si la violence sexuelle fait beaucoup plus mal également, mais il y a la violence sexuelle. Peut-être on en parlera tout à l'heure dans le thème thématique principal. centrale. Bon, pour dire que le monsieur qui nous écoute, s'il est vraiment amoureux de son épouse, comme lui dit, il va falloir qu'il aille vers cette femme pour négocier et lui promettre de ne jamais plus porter la main sur elle et s'excuser devant ses frères et sœurs. Et je pense qu'il aurait trouvé une solution.
peut-être un début de solution à ces problèmes. Pierre Blériot, Niamek, je suis désolé parce que le monsieur nous regarde à l'instant. J'ai envie de poser une question. C'est même quel genre de monsieur là? C'est que le prof même dit quoi? La famille de ta femme vient te taper chez toi. Que monsieur Niamek parle. Je vais parler. Je vous passe la parole. Non, ne posez pas ce genre de questions. En fait, les notions d'homme et de femme ne sont pas proprement des notions d'apparence. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui ressemble à un homme et vous voyez un autre qui ressemble à une femme que vous pouvez distinguer que voici l'homme. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. La perception assimilante, c'est pas comme ça. Être homme, ce n'est pas avoir un visage d'homme, puis je sais pas quoi d'autre. La barbe. La barbe, non. C'est autre chose. Parce que quand une femme chez nous dit que mon mari est un homme, elle parle de beaucoup de choses. Et les Bassa disent Ngonde Ngwelbour Bangi Gwalak. C'est-à-dire il y a une petite maladie chez les Bassa qui s'attaque seulement aux gens qui n'ont pas les ongles. Parce qu'il suffit de gratter pour qu'elle s'en aille. Je ne vois pas un homme normal qui pourrait être bastonné par sa belle famille. Je ne vois pas. Même si c'est le général qui l'a... À son âme. Même lui. Non. Si vous allez... Bon, il y a des gens qui sont en mode gigolo. Ils sont allés chercher les filles des grands, espérant que c'est les filles des grands qui allaient faire leur vie. Bon, il ne faut pas les appeler les hommes. Moi, même si une femme a plus de moyens que moi, c'est moi qui suis l'homme. L'idée vient d'où? Parfois, ici, quand j'arrive chez moi, si j'observe que beaucoup de membres de ma belle famille sont assis sur les canapés, je vous regarde mal, que ce n'est pas normal. Et pourquoi? Allez vous asseoir sur de simples sièges. Le patron est là. Le patron est là. Vous ne pouvez pas être assis chez moi comme si vous étiez chez vous. Vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes chez moi. Et je ne veux même pas voir le genre de beau-frère qui s'asseye et me pose des pieds sur la table. Je te demande... tes pieds font quoi sur la table? Là, tu ne peux... Quand tu me vois entrer chez moi, toi-même tu les enlèves rapidement. Et quand je suis avec mes amis comme papa ici, je te demande de te retirer. Quand beau-frère est chez moi, il vient là comme quelqu'un qui est venu pour qu'on lui rende des petits services. Donc l'idée de venir taper, les taper, ça va se passer comment? Donc je ne vois pas comment ça se passe chez un vrai homme. Très bien. Maintenant, le mal a été fait. Le monsieur nous regarde. Non, le monsieur... Que doit-il faire? Il ne veut pas perdre sa femme. Il dit non, le monsieur est la femme du foyer. Oh là là. Non, ça c'est la vérité. Ouais, donc il ne veut pas perdre son mari. Blériot, je vous dis que le monsieur là nous regarde. C'est ce que je dis. Ah non. Non. Vous avez une solution, vous le blessez comme ça. Non. Comme il est la femme, il est habitué à subir les choses que les femmes subissent. Donc, il continue, il fait comme le professeur a dit là, il pardonne, s'excuser, Pas négocier. il se met à genoux, il pleure. Il pleure. Les femmes pleurent souvent. Il pleure, il dit que vraiment... mon géniteur avait un problème. Quand il avait des conflits avec son épouse, elle partait de l'Ixonopumvogada avec la valise qui avait des roues à l'époque. Elle descendait la colline. Quand on réglait les problèmes dans la famille de mon père, c'est mon père qui devait porter la valise sur la tête parce qu'elle ne peut pas rouler en montant. Mon père a donc dû casser les roues pour que si elle veut descendre avec, qu'elle porte. Non. Vous ne pouvez pas vous substituer. Et puis si tu pars de toi-même, tu dois revenir par toi-même. On ne part pas chercher quelqu'un qui est parti de lui-même. C'est la voie que vous empruntez quand vous sortez. La même voie, vous l'empruntez en rentrant. Maintenant, pour agir comme ça, il faut être homme. Femme, femme. Si vous n'êtes donc pas un homme. Et puis, ça ne se limite pas là. Basson va peut-être le dire. Parce que la domination, on va parler du sexe là maintenant. Je ne suis pas sûr que ce monsieur satisfait normalement sa femme. Ah bon? Parce que si tu satisfais sexuellement ta femme, elle ne peut pas te faire bastonner. La meilleure punition, c'est que je ne te touche plus. je vais voir, parce que c'est dur de trouver un homme qui satisfait bien. Merci donc, beaucoup. je te prive, je dis que tu vas rester comme ça pendant... Vous faites l'embargo. Oui. Merci. Bernardo Basson, le monsieur subit des violences au sein de son ménage. Entre-temps,
Il y a également eu d'autres violences à l'endroit de son beau-frère. Que doit-on faire? Le professeur Noubi, on a la même inclinaison, on travaille dans la psychologie. Mais j'aime souvent dire en tant que juriste d'abord que le droit ne résout pas tout. C'est clair. C'est une des sciences sociales. De même, la psychologie ne résout pas tout. Il y a des situations qu'il faut régler, parfois par la morale, parfois par la religion, parfois par l'anthropologie. Donc, les sciences sociales sont tellement diverses que une seule ne résout pas tous les problèmes. C'est pourquoi je ne prendrai pas une casquette particulière pour donner mon point de vue. Premièrement, je me suis regardé parce qu'il dit ce que moi j'avais à dire. L'histoire que je ne veux pas perdre ma femme, je l'aime. Tu aimes quoi? Mais tu aimes ta femme? Non, il faut laisser ça. Comment ça? Non. Est-ce qu'on se marie parce qu'on aime? On se marie pas pourquoi? Dès qu'on se met en relation parce qu'on est amoureux, c'est voué à l'échec. Ah bon? Oh là là. C'est voué à l'échec. L'amour ne peut pas tenir On longtemps. se met en relation parce qu'on est compatible. D'abord, parce que l'amour est un feu. Aucune flamme n'est stable. Avec le temps, la flamme grandit et puis elle s'affaisse. Et quand la flamme grandit, on est bien. Quand elle s'affaisse, c'est la crise. Il faut donc une base suffisamment forte pour que, même lorsque la flamme commence à vaciller, on puisse tenir ensemble. Cette base, c'est la compatibilité. Je peux être une femme, comme je l'ai souvent dit. Je suis un homme. J'aime une femme qui est violente verbalement. Je vais la quitter. On n'est pas compatible. Parce que moi, je n'aime pas les problèmes à la maison. Pourtant, je peux l'aimer. Une femme peut aimer un homme qui est violent. Elle l'aime. Mais il est violent. Elle est fragile. Ils sont incompatibles. Et donc, s'ils se mettent ensemble, elle va mourir. Ou lui, il mourra. Donc, Madame Bissot, c'est mon avis. Hein. Il faut une base autre que l'amour, sur laquelle l'amour vient donc se poser pour créer la flamme de la relation. Ça, c'est d'un deux. La femme, là, n'est pas ta femme. Tu as pris la femme d'autrui. Tu as mis dans ta maison pendant plus de 15 ans. Aujourd'hui, ça a cuit. Mets-la dehors, cherche une petite fille de 20 ans qui va te faire vibrer comme l'associatif. Tu te retrouves debout comme l'homme, comme la bonne et tu avances. Troisièmement, Faire attention, hein. Je La vous fille de avais- 20 ans peut même venir lui donner l'AVC. mais elle n'aura pas la AVC, elle va l'éduquer. J'ai toujours dit ici, je répète Merci encore de là-dessus, que pour qu'un homme avec H, ça c'est mes travaux personnels, pour qu'un homme avec H soit homme dans son foyer, je l'ai toujours dit ici, il faut 4 éléments, je répète encore aujourd'hui. Le premier élément, la gestion des émotions doit être équilibrée. Le deuxième élément, la qualité du rapport sexuel. L'homme, c'est les reins. L'homme, c'est le rein. Bobok, la hanche, l'homme, c'est le rein. Il faut être debout comme la borne. Troisièmement, la quantité et la qualité des avoirs. La qualité des avoirs, parce que parfois, on a des avoirs de la sorcellerie, des ossements humains, des organes humains qu'on va vend. La qualité des avoirs est douteuse. Quatrièmement, la quantité et la qualité des savoirs. Il faut être intéressant. Ta femme doit être fan de toi. Quand elle te voit, elle dit que non, mon show est intelligent, mon show est brillant. Quand tu es un homme, quand tu parles, tu as d'abord une voix de femme. Tu parles, tu dis que tu dors avec ta femme, parfois elle te tourne le dos. C'est que tu ne fais pas bien. Il faut bien faire l'amour aux femmes. Et tout le temps. À partir de 50 ans, tu ralentis, mais avant 50 ans, tu dois être vif comme le verre, comme le poisson silure dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a que... Donc, cette femme ici ne dormait pas bien d'abord. Hein. Je lui ai demandé, il me dit que souvent, c'est elle qui décide. Elle décide quoi du sexe? Bon, c'est pas qu'on l'étouffe. Elle, non, elle doit quand même donner son point de vue si elle est fatiguée et tout. Mais Mais, on regarde tout cela, il doit donc accepter que l'homme soit bastonné par sa famille. non, en plus même. C'est parce que je ne veux pas seulement citer la communauté, mais vous aurez compris, ça peut créer d'autres problèmes. Mais peut-être les gens de chez eux, moi je ne sais pas. C'est pas pour être stigmatisant, peut-être ils sont comme ça. Moi, mes maçons. Là, tu es qui? Ça veut dire quoi? Quand tu veux me taper chez moi, tu es qui? Vous ne disais. Je mets les organes à la fesse. Ce n'est pas bon. Merci, on va compris. Les hommes qui nous regardent là, ta belle. Monsieur, il m'a dit des choses comme moi. D'abord, le canapé dans une maison, soyez observateur. Vous allez toujours voir la photo du père de la maison, soit en face, soit en haut du canapé. Soit en haut, soit en face. C'est la place du père. Dans ma maison, même ma femme, s'assoit sur mon canapé, d'abord elle réfléchit. Elle réfléchit. Mon enfant, 0. Ma belle famille, ma belle-mère, mes beaux-parents, 0. Pas sur mon canapé, jamais. Merci beaucoup. Mon beau s'assoit, il met les pieds là, qu'il est qui?
C'est compris. Donc, il faut arrêter ça. Tu es un homme, tu la quittes, point, elle va te chercher. Tu as un peu de moyens. Prends une jeune fille de 22 ans qui est brune et lancée, qui peut encore te faire vibrer. Tu vis ta vie avec elle. Brune en plus. Elle meurt quoi? Et lancée. On va l'adresser. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. Bonjour le Phénix. J'ai eu mal hier. Je pense qu'il voulait parler d'avant-hier. Quand j'ai constaté que Blériot était malade. Le sujet d'hier sur la FECAFOOT convenait net. C'est Djibril Anjamena qui envoie le message. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Shalom El Perfecto, le Kifi des modérateurs. Shalom aux démineurs. Merci pour ces débats de haut vol et la pluralité des visions, diversité qui fonde le creuset de l'affluence et l'influence de espaces minés. Finalement, l'éducation doit se faire avec une main de fer, dans un gant de velours, alternant la douceur et la douleur, de façon contextuelle pour atteindre le paragon de citoyens dont les anthropologues auront prédéfini les critères d'identification. Que Dieu vous bénisse richement et donne la gloire à Espace Miné par ricochet à Info TV. L'afro-optimiste JJ Guy d'Abidjan. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Et s'il n'y a pas de président à la Fédération camerounaise de volley, c'est parce que Eto'o ne veut pas quitter. Vraiment, quand j'entends certaines choses, je suis dépassé. Ce pays est décidément maudit. C'est déplorable. C'est Arnaud Doudia qui envoie le message. C'est un membre de Crapaud FC. Il n'est pas sérieux. Il attaque Ibou FC. Ils peuvent faire le bus. Bonjour le panel, merci pour les informations et la paix que vous nous donnez dans nos cœurs. Merci à Ekumdum. Autre préoccupation, je vous amène au 241, c'est le Gabon. Bonjour Perfecto ainsi qu'à ton panel. Je suis très ravi du fait que M. Blériot Niemek soit de nouveau présent sur le plateau après son absence en début de semaine du fait de son état de santé et à le revoir aujourd'hui avec une telle énergie débordante, on comprend directement qu'il va mieux. Concernant le sujet de l'heure, je dirais que la corruption est devenue comme une pandémie au Cameroun et cela se reflète dans presque tous les domaines de la société. Pour moi, il faut qu'on essaye de se mettre... qu'on essaye de se mettre à cheval entre l'éducation sur la notion de corruption et une application dans le changement de nos systèmes de fonctionnement et de gouvernance, car il ne servirait à rien d'enseigner aux jeunes élèves et étudiants le contraire de ce qu'ils vivent dans la société. À ce niveau, je suis d'accord avec monsieur Blériot Niemek et le professeur du plateau doit comprendre que le fait qu'il ne s'investit dans des choses illégales en tant qu'enseignant ne signifie pas que ces mœurs font partie du quotidien de la plupart des enseignants et pire encore, ceux de l'université qui se lancent souvent dans un exercice de vente des notes aux étudiants pour leur faire valider les UV en échange de quelques billets de banque. Et c'est vraiment déplorable car cela ternit l'image et la qualité même de notre système éducatif. Le message est tellement... il est long, hein. Il finit en disant que c'est l'un de vos téléspectateurs depuis l'émission Les Dinosaures de Vision 4. Merci beaucoup. Autre préoccupation, je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour toute l'équipe d'Info TV qui fait tout pour mettre Espace Miné à notre disposition. Un grand merci à tonton Blériot qui est toujours au rendez-vous de ses analyses. Concernant le mec qui t'a insulté, ils sont nombreux dans ce pays. Dès qu'on leur offre une bière, ils t'appellent président. Il y a un qui insulte les gens sur Facebook. Dès qu'on fait des reproches, ses fans te disent qu'il a la piscine et une Mercedes. Et quelle limite dans ce pays? Bonjour El Perfecto et aux invités. Cette femme n'est pas une épouse perfecto. Je connais un monsieur dont la sœur avait été battue par son mari. Le monsieur, frère de la fille, a engagé des gens pour bastonner le mari de la sœur. Environ 3 ou 4 jours après, le monsieur a reçu une convocation de sa sœur. Elle lui avait dit que jamais elle ne l'avait appelé pour jouer les super guerriers dans son ménage. C'est Loric.
Bonjour, parfait, il y a tout ton panel. Le professeur Noubissier ne fait pas une bonne analyse sur la situation des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier. La rémunération actuelle du personnel de l'État correspond aux réalités de 1980. Le principe voudrait que l'homme vive normalement du métier qu'il exerce. Les détournements des deniers publics et la corruption empêchent le développement économique de notre pays, d'où la faible rémunération. C'est Hilaire de Niga qui envoie le message. Une autre préoccupation, je lis comme c'est écrit, hein. Perfecto. Le type de la dénonciation la souffre de faiblesse sexuelle. Wallahi. Non, vraiment, ça ce sont vos mots, hein. Le monsieur n'a jamais dit ça. Et la femme même n'a jamais témoigné. Un homme qui sait qu'il répond encore va accepter se faire tabasser au nom du fait qu'il aime sa femme. Vous allez seulement partir avec votre soeur et l'épouser. Minalmi. Autre message. Bonjour monsieur ici, il y a tout ton panel. Monsieur Niemek, moi je ne mets pas les ongles et je n'ai pas échoué ma vie. Vraiment. Non. Lisez celui-là. Non, parfait, lisez celui-là. Il dit que moi je ne mets pas les ongles et je n'ai pas échoué ma vie. Mais vous n'êtes pas cohérent quand il s'agit de la faute. Pour le reste, ça passe. Par rapport à la dénonciation que cet homme quitte cette femme, elle n'a aucun respect pour lui. Vous voyez que parce que vous ne mettez pas les ongles, vous ne m'avez pas insulté. Si vous mettiez les ongles, vous m'auriez insulté en me mettant 2 T à idiot. 2 T ou bien 2 D? Je ne sais même non, pas. c'est idiote qu'il a mis avec 2 T à la fin. Bon, après, c'est bonjour, parfait. Bonjour à tes panélistes. J'ai ri quand j'entends ce Congo-ça de ce matin. Vraiment, Blériot a tout dit. Ce monsieur est mou. Ça doit être un ambassadeur. Quelqu'un qui n'a plus aucune crédibilité. C'est pourquoi ses beaux-frères se comportent ainsi. On peut faire ça à un beau des beaux? Non, vraiment. Sauf s'il veut continuer à être bastonné. Sinon, il donnerait à sa femme une bonne quarantaine et qu'il ignore. Et c'est signé Hermine Dodja. Bonjour, parfait. Heureux de vous retrouver ce matin. Ce couple doit se séparer avant que le pire n'arrive, à mon avis. Mais bon, j'ai l'impression que c'est cette dame qui finance leur vie de couple. Beaucoup de courage à lui. C'est Simon Marius Mba depuis le Boudi. Bonjour le maestro du journalisme et tout le panel. Par rapport à la dénonciation, je tire un coup de chapeau à Bernardo Basson pour la mise en valeur du sexe masculin. Il a totalement défini ce qu'un homme doit posséder pour satisfaire la femme. Parfois, les hommes se plaignent des femmes alors que ce sont ces derniers qui n'arrivent pas à satisfaire leur partenaire. C'est Giovanni Duncomo. On va prendre peut-être 3 ou 4 dernières. Je vous amène au 3 au plus 351. Luxembourg. Bonjour le plateau. Voilà une autre preuve que la violence n'est pas acceptable dans un couple. Ce n'est pas comme... non. Si je lis ce message, on va dire que nous en voulons encore aux gens d'une certaine église et c'est pas moi quoi. Donc je ne lis pas. Alors bonjour à tous sur le plateau. Concernant la dénonciation, j'ai l'impression qu'on oublie la violence de l'homme, mais on condamne la riposte de la famille de la femme. Si elle mourait pendant cette bastonnade, dont la femme, c'est un enfant qu'on remet à l'ordre quand bon nous semble, mais ça c'est de la misogynie caractérisée. C'est Edith qui envoie le message. Edith ne croit pas ici. Edith ne sait pas qu'il y a aussi la famille de l'homme. Parfait, ici, ça. Ce sont les discours des femmes qui s'appellent les féministes. Et elles n'ont rien compris. Moi, je suis contre la violence faite aux femmes. Le monsieur a dit, il n'a jamais frappé sa femme. Voilà. C'est que des fois, il la grondait avec un peu trop de véhémence, avec un peu trop d'énergie. Des fois, elle se retrouvait toute petite parce qu'elle était grondée et elle appelait sa famille pour dire qu'on me menace, on me torture. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle est d'abord une menteuse à la base. Oui, et donc la réplique était plutôt le fouet. Donc je gronde ma femme. Demandez à Edith s'il n'y a pas la famille de l'homme aussi. Edith n'a pas fini. Hein. Elle dit de plus, comment dire, qu'un être humain aime la bastonnade. Si les deux familles se rencontrent alors, au moment où la famille de la femme vient pour bastonner l'homme, et la famille de l'homme arrive, parce que moi, ma maman a 10 garçons. C'est que moi je vais dire à Edith et je passe sur le contrat d'une femme
il y a des femmes qui aiment être bastonnées par leurs copains ou bien par leur mari. Ça, c'est une vérité. Ah, oh, vous le confirmez, Ça, c'est madame? une vérité. Il y a des femmes, si l'homme ne tape pas, ils ne l'aiment pas. Voilà. Donc, elle se sent Edith, importante. vous n'avez pas encore l'expérience. Il y a les compulsions. Mais je voulais... Et il y en a même, Comportement dès qu'elle est comme ça. bastonnée, vous allez voir tout le mois, là, elle sera une épouse exemplaire. Effectivement. Et Effectivement. vous voyez que madame Bissot confirme Non, ça, encore. c'est une Enfin, vérité. il y a des compulsions. Ça, c'est une Le vérité. prophète, là, il y a des psychologues comme moi, il y a des inclinaisons que les gens Les développent. maris sont dominateurs. Voilà. Et c'est pas seulement dominateur financièrement, dominateur par Oui, la force physiquement. physique, parce que elle se dit, mon mari m'a giflé, la gifle là m'a rendu sage pendant 1 an. Et puis, elle se dit aussi, quand ils vont aller en route, si elle trouve un problème, hein, elle sait que son mari, il va la c'est défendre. son héros, comme Maçon, là. Basson l'a dit, le mari d'une femme devrait remplacer automatiquement son père et ses frères. Parce que les femmes, généralement, adulent leur père et leurs frères. Donc, si un homme se fait bastonner par des frères, ça veut dire que cette femme, ce monsieur n'est pas l'héros de sa femme. Et je voulais dire, moi, si j'avais un conseil à ce monsieur, s'il avait une petite sœur, parce que moi, je suis une petite sœur vengeresse, tu menaces mon frère, c'est-à-dire, tu menaces mon frère ou bien Tu tes entaches frères. le foulard. Le vrai boulot. Oh là là, je t'arrête, toi, cette fille. Je te touche et puis demain ou après-demain, quand tu vas penser à moi, tu n'appelleras plus tes frères. Et là, on va essayer violence par violence. Elle a appelé ses frères et moi, j'ai appelé La ma violence soeur. enferme dans un Oui. cycle. Merci beaucoup. Parmi ses frères, son copain faisait partie. C'est Patricia du Gabon. Patricia, voilà. Vous êtes vraiment des chercheuses. Alors, trop de messages. Hein. Je m'arrête là au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau. Ma dénonciation s'adresse à Bernardo. Pourquoi ne dénonce-t-il pas les hommes qui vont souvent vider les morceaux de viande dans la marmite à l'absence de madame et fait porter forfait aux enfants et qui supportent la bastonnade pour avoir volé les gros morceaux? Bernardo, je n'aime pas ça. S'agissant de la dénonciation du jour, Bernardo dit à ce monsieur de mordre et couper une oreille à l'un de ses beaux-frères. Et si leur sœur le quitte, il aurait laissé des signes inoubliables dans leur famille. Bernardo, je suis barbu et bien ventru. Je pèse 115 kg et je chausse 52. J'attends ce type de beau-frère. C'est Paul depuis Ouagadougou. Pour là, être menaçant. Hein. Je prends un verre d'eau.